Nous sommes repartis pour cette troisième partie de l'épisode 4, la cité aux trois noms. Et nous sommes de retour pour le casse dans l'atelier de rénovation. Ah là là. On va essayer de rien casser. Du musée L'Ermitage, où se trouve l'œuf de l'œil, un œuf de Fabergé qui a été construit autour d'une pièce magique, la pièce du passeur. Et la pièce du passeur que vous allez essayer de récupérer. On se lance dans l'action. Il fait nuit, vous êtes aux abords du musée de l'Ermitage. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on a pu un peu... Est-ce que sont disponibles sur Internet? Le plus souvent, c'est le cas pour les grands musées, notamment le Louvre, j'y pense, donc j'imagine que pour l'Ermitage, c'est un peu similaire. Il y a des plans. Oui. Du coup, je pense qu'on a pu consulter ça avant de partir pour localiser le centre où se trouvent les rénovations. Oui. On y est passé d'ailleurs. Bah, vous êtes passé, vous savez Bah, exactement oui, où est le passé. centre de rénovation. Ouais. Alors, comme on fait un casse à la Blade in the Dark, donc il y a le droit à autant de rétroaction que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que, on a pensé à ça, on a prévu ça. Ah, c'est cool. Oui, parce que sinon en fait, ça implique qu'on fait le plan, puis après on fait l'action, puis après on fait 2 fois la même chose. Donc vous êtes, par contre, vous êtes de nuit devant le musée. Comment vous rentrez? Bah justement, je pense que sur le plan, potentiellement, il y avait peut-être les issues de secours ou les choses comme ça. Alors, pour repérer un point d'entrée. bien sûr, mais à un moment donné, il faut agir, il faut faire en quelque sorte usage de violence, parce que Oui. il faut casser une vitre, couper un cadenas, couper une alarme. Qui fait quoi? Une porte qui est peut-être moins visible, genre directement, quoi. Alors c'est un grand musée, il y a beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de sécurité. J'avais pensé à regarder du côté de l'atelier, puisque si ils ont suivi vos directives, éventuellement ça doit être en cours d'observation. J'aimerais voir du côté de cet atelier-là, comment on peut y rentrer. Est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur? Genre, si le gars est en train de bosser. Alors, Est-ce qu'il y a des atelier de fenêtres, rénovation, ça veut surtout dire lumière hyper contrôlée, le moins de lumière naturelle possible. Donc sous-sol. Donc il est à proximité d'un couloir, mais le bâtiment étant énorme, l'atelier lui-même est borgne. Il est à l'intérieur du bâtiment. Par contre, porte sous alarme, vous essayez de repérer une porte qui est moins sécurisée que les autres. Ouais. Ok. Alors, je veux un jet d'intuition à 4. Commun. Vous êtes commun. Ok. Je peux mettre observé pour essayer de repérer autour du bâtiment. Je mets observer J'ai aussi. 1, 2. J'ai la même aussi. Putain. On Bah observe 3, beaucoup. du coup. Observé. On observe. Et C'est on... inspiration. Piocher. Alors, Oh non, contrainte. Naomi, conséquence, tu veux dire. C'est quoi comme Conséquence adrénaline junkie. Parfait. Alors, Mais il n'a pas de point de menace, donc c'est bon. Alors, Pour l'instant. qu'est-ce que tu fais, Naomi, pour observer? J'ai demandé un jet d'intuition. Je sais. Tu pourrais tout cramer. Je sais. Pas encore. Un petit six, ouais. Non, je le laisse. J'ai pas beaucoup de dés d'intuition, donc je vais pas claquer le dernier qui me reste. Mais Parce que là, vous êtes à 3 succès. Hein. Ouais, Mhm. je pense que je vais claquer une routine, qui est celle que j'ai créée, Qui ne génère pas de succès Je n'ai pas de automatique. succès Non. les routines. Les même routines pour ne une génèrent valeur de 3. Non. Même pour une valeur de 12 000. Une routine ne génère pas de Bien. succès automatique. Une routine te permet de régénère. piocher ou de régénérer des dés. Ok. Qui ensuite te permettent. Alors c'est ce que je vais faire quand même. Ok. C'est quoi comme routine? Au milieu d'un tunnel. Donc Justement, là- celle que j'ai créée au début de partie. Donc là, c'est une rétroaction. Vous avez essayé de Oui. chercher une porte d'entrée et tu t'es dit, vous trois, vous étiez en train de chercher les plans et puis toi, tu te En fait, concentres je me un peu concentre, sur je me toi. dis, il doit y avoir une sortie. On est dans un tunnel Ok. très sombre et je n'y vois rien, même si j'ai beaucoup d'yeux braqués sur moi. Mais Alors, je sais ouais. qu'on va s'en sortir. Donc je claque ça. Ok. Et j'ai plan et souvenir. Donc souvenir me permet de piocher dans la défausse, qui Ok. est juste là. Qu'est-ce que je fais là? Elle était Bah, pas là au début. C'était Oui. quoi? Mais C'est elle le était pas stress. là. C'est le stress, elle n'était pas là au début. Parce que tout à l'heure, j'ai remélangé pour vérifier un truc sur le Voros. Est-ce que je remélange la défausse du coup? Ah bah non, la défausse, elle n'a pas besoin d'être mélangée, elle est face ouverte. Oui, je sais, mais tout à l'heure, j'ai mélangé par inadvertance les cartes dans ma défausse pour Mais- retrouver un truc sur le Voros. Oui, mais il n'y a pas de problème. La Y a pas défausse, d'ordre. la défausse, elle est en face ouverte, donc il n'y a pas d'ordre. Ah, La pioche, ok. c'est important qu'elle reste secrète. Dans ma tête, parce qu'il y avait écrit piocher, je suis là, bah, je prends la première qui Non, est non, au-dessus. non, piocher, J'ai souvenir, c'est choisi, tu vas en chercher fait. celle que tu veux. Magnifique. Ok, alors je vais prendre ceci. bah oui. Investigation directement. Donc ça, c'était souvenir. Et maintenant, plan qui est regarder les 4
première carte de la pioche. Alors, oublie pas que tu peux aussi appliquer l'effet de la routine. Il est à 3. La valeur de la routine, Oui. c'est tu peux piocher 3 cartes et après reconfigurer les autres. Tu fais dans l'ordre que tu veux. Soit tu pioches 3 cartes et après tu reconfigures les 4 suivantes. Soit tu reconfigures les 4 que tu veux et t'en pioches 3. Je vais faire ça plutôt. Je vais d'abord Bah alors. reconfigurer. Donc finalement, tu choisis les 3 cartes que tu pioches. Et Exactement. tu choisis la 4e que tu mets au-dessus du tas. Exactement. Donc, je prends les 4 premières. Tout est très bien. Tout est magnifique, mais on va faire ça comme ça. Donc je mets une en bas que je laisse et du coup je pioche les 3 autres. Magnifique. Et avec tout ça, on avait besoin d'un C'est succès. un sacré combo, ça, quand même. Oui. On avait besoin d'un succès de. Intuition. On avait besoin de 4 et on était à 3. On avait besoin de 4. Ok, alors je vais utiliser mon action nez creux. Avec Ok. une valeur de 2 et concentration. Ok. Qui me permet d'aller piocher. Celle dans que tu veux. Donc la- on a 5 succès. Attends. Non. Non, concentration, c'est dans la pioche. C'est pour ça que j'en suis. Concentration, tu vas piocher, mais tu vas piocher celle que tu veux dans la pioche. Magnifique. Ah, wow. C'est encore mieux. Mais par contre, après, il faudra mélanger. Donc, celle que Oui. tu avais mis au-dessus, C'est pas grave. elle est perdue. Aucune importance. Donc, vous êtes à 5. Ouais. Il y a un succès excédentaire qui est pour toi, Naomi. Oui. Et vous trouvez, en fait, une espèce d'arrière-cour qui a un accès sur l'extérieur, pas verrouillé, peu verrouillé. Un simple cadenas, pas de sécurité, pas d'alarme. Et lorsque vous arrivez sur place, vous comprenez pourquoi. Vous n'êtes pas très loin de l'atelier, hein, mais vous comprenez pourquoi. C'est que lorsque vous arrivez dans la cour, il y a des dizaines et des dizaines de chats. El gâteau. Des chats. Des Des chats. chats. Comme, Comme la dame finalement. Pauline. C'est oui. la vieille. Bizarre, bizarre. C'est la vieille, elle est de retour. En fait, vous en avez déjà entendu parler. Le musée de l'Ermitage accueille ces chats, les gardiens chats. C'est des chats que font maintenant partie intégrante du musée, donc ils se sont reproduits. Et il y a tout un écosystème de chats dans le musée. Donc il y a tellement de pièces, de souterrains, d'arrière-cours, de cours intérieurs, qu'en fait il y a tout un écosystème, tous les chats ils vivent là-dedans. Et c'est devenu tellement emblématique qu'il y a même un festival des gardiens chats, et il y a des animations prévues pour les enfants, il y a plein de trucs. Ça c'est vrai. Et donc résultat, vous êtes dans ce cours-là, dans la partie réservée exclusivement aux chats. Oh. Et donc, il J'en va veux rouler un. dans tous les sens. Et vous arrivez à rentrer par cette partie qui est moins sécurisée. Vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment. À pas de loup. Et je vais tous vous demander un jet d'adrénaline. Et chacun doit faire au moins 2 succès en adrénaline. Alors, Cédric. Je vais utiliser mes 3D. Ok. 2 2, succès, 4, parfait. donc 2 succès. Je vais claquer 3D aussi. Ok. Là, j'ai pas de chance au dé, donc. Mais non. Ok, c'est bon, 2 succès. Très J'ai bien. fait Pas 5, de 4 menace. et 2. Non, pour une Très fois. bien. Il attend. Moi, je vais. Donc, t'as dit adrénaline. Hein. Ouais. Je vais en claquer un de la réserve surnaturelle. Et lancer 2 classiques. Morceau surnaturel après. Ouais. Non, non, avec une couleur différente. Oh boy. Ouah. Du coup, j'ai une réussite et 3 réussites, c'est un 6 surnaturel. Ah ouais, c'est 3 réussites. Donc ça fait 4. 4 sur 2, donc tu as 2 succès excédentaires. Moi, je vais faire une action qui est bouger. Mais ça peut pas être la réserve surnaturelle. Non, évidemment, ce serait beaucoup trop fort. Bouger avec 1 et concentration. Je vais piocher après. Et je vais lancer 2 dés. 2. Alors ça fait un seul succès. Mais je pioche quand même. Car ainsi va la vie. Très bien. Ah, peur de la mort. Donc tu as 2 contraintes. Éclate-toi. Aïe, 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 aïe. 2 contraintes. Mais personne n'a fait de point de menace. Non. Mais, Ah ouais, Non, mais t'inquiète. mais oui, ça mais arrive. bon, moi, pour le moment, je peux pas les utiliser. Très bien, donc par contre, tu as fait. C'est pas un échec retentissant. Donc il n'y a pas les 3 succès déficitaires qui me permettraient de piocher un point de menace, selon la nouvelle règle. Mais par contre, il se passe un truc. Une porte s'ouvre, une porte vitrée s'ouvre. Qui c'est? Y a quelqu'un? Le vieil artisan, qui était à l'arrière de l'atelier de réparation, qui est là de nuit.
et qui vous a entendu. Il regarde, à droite à gauche, il y a toujours son espèce de monocle avec une lentille. Est-ce que... Du coup, où est-ce qu'on est par rapport à lui? Parce que... Vous êtes dans un couloir Ouais. et t'as fait du bruit d'une quelconque manière en ouvrant une porte. Je vois tellement balancer un chat Alors, dessus. chuchotement de théâtre, hein, oublions pas qu'on Pardon. est sonorisé. J'ai une idée. Oui. J'attrape un chat. Ouais, ouais. Non, je le lance pas, mais genre, Ouais, juste le chat, il va s'introduire dans le couloir. Et il ferme la porte. Bien joué. Merci le chat. Ok, qu'est-ce que vous faites? Vous Let's savez go. qu'il est dans l'atelier. Est-ce qu'on a, oui, soit on cause un esclandre et je l'attrape à ce moment-là, Je pense qu'ils t'entendent pas. soit on cause un esclandre et je l'attire et je peux aller le chercher à ce moment-là. Au fond, on a juste besoin de remplacer ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pas l'œuf en lui-même qui est important. Bah, j'ai une autre idée. Ne leur marche pas sur la queue, s'il te plaît. Non, mais par contre, j'ai très envie de, genre, plutôt qu'un chat, prendre 20 chats et tous les envoyer les C'est uns après l'armada. les autres Après l'armada. Ok, pour le faire La sortir, catastrophe. pour justement le faire. ok. Tu vas me faire un jet d'intuition. À quelle La difficulté est de 3. Tu peux te faire aider. C'est toi l'actrice principale. Donc tu fais le jet et on peut te prêter les succès d'un motif, mais il faut que la valeur du motif soit inférieure au motif que toi tu veux utiliser. Tu utilises un motif à 1, personne ne peut te prêter un motif supérieur à 1. Ok. C'est clair? Oui. J'ai une idée. C'est un peu tordu, mais en vrai on aime ça. J'ai, grâce à mes connaissances musicales, c'est-à-dire une connaissance des sons, Ouais. mais aussi des ultrasons, donc potentiellement ce à quoi les animaux peuvent être réceptifs. Essayer de trouver par exemple je sais pas moi, un truc qui pourrait les attirer justement dans le sonorement parlant, qui pourrait justement les attirer dans le couloir et puis leur donner envie de venir dans le couloir. Voilà, donc utiliser des sons qui vont potentiellement attirer les chats dans le Une couloir. boîte de conserve qui s'ouvre. ou un truc Ouais, comme voilà, ça. c'est ça, genre simuler un Ouais, coup de ouais, croquette ou n'importe Ouais, quoi, un tu truc prends qui n'est pas des assez petits cailloux sensible. dans un bol en métal. Et puis Ouais, exactement, un truc- exactement. Un truc très faible. Et du mais coup, que- c'est à 3. Ok, parfait. Donc, Parfait, parfait. C'est quoi le nom du motif? c'est connaissance musicale, le Très nom bien. du motif. Je oh pensais là pas là. qu'il allait me servir. Donc tu crées un espèce de maracas Ouais, ouais. qui fait penser à des croquettes. Un croquette macasse. Est-ce que c'est comme ça que j'attire mon chat pour qu'il sorte de son lit? Peut-être. Très bien, ça marche. Yes. Décris-nous la scène. Ok. C'est un plein succès. Décris-nous la scène. Et ben, alors que tout le monde est un peu en train de réfléchir à mais comment on va faire pour le faire sortir, moi j'observe un peu le chat qui est parti, genre que j'ai un peu balancé dans le couloir comme ça, puis qui est en train de partir avec sa queue qui se promène, et je me retourne, je regarde tous les autres chats qui commencent à être un peu curieux de nous. J'ouvre mon sac à dos, le mien, et je sors un espèce de petit boîtier métallique qui contient, ou une boîte métallique, une boîte Oui. métallique qui contient mon casque audio, sans lequel je me balade rarement. Je prends des pièces dans mon porte-monnaie, je mets dans la boîte métallique et je me planque de l'autre côté. En fait, j'avance doucement de l'autre côté, je me mets derrière un rideau, une fois n'est pas coutume, et j'agite doucement la boîte Ok. en faisant voilà. Petit. Ok. Et je ne bouge plus. Enfin, genre, j'agite la boîte et dès que j'entends les miaou, les ronrons et tout ce que tu veux, j'arrête et je reste figée parce que potentiellement le gars va peut-être passer devant moi. Ok. Donc je suis derrière le rideau, je cache mes pieds parce que bon, voilà. J'ai les pieds comme ça, tu sais. Et voilà. Ok. Continue à décrire la scène. Ah, je peux dire donner l'action du vieux? Ok. Bah, qu'est-ce qui se passe? Les chats viennent. Décris. Ok. Décris. Et ben, les chats viennent, les chats commencent à chercher un petit peu. Il y en a certains qui s'éloignent un peu d'un côté pour voir si ça vient pas de plus loin. Il y en a, ils commencent à ronronner. Il y en a, ils font juste ça, comme ça, sur le côté. Et puis ils se couchent. Et il y en a qui commencent à gratter à la porte de l'atelier, mais genre, Mais qu'est-ce que c'est que ça? comme font des chats. Et ça les fait fuir, mais ça les fait fuir vers l'intérieur. Du coup, Alors Porte le ouverte. vieux commence. Le vieux sort. ça va dans tous les sens. Le vieux sort et commence à donner un coup de pied à un chat, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et ça continue un peu d'arriver parce que bon, ils sont en train de se dire qu'est-ce qui se passe, j'entends des bruits de croquettes. Et c'est un peu la débandade des chats, il y en a qui se barrent d'un côté, il y en a qui se faufilent dans l'atelier, il y en a qui vont vraiment, ça va dans tous les sens.
Mais vraiment. Ok. Et l'idée, c'était vraiment qu'il s'éloigne pour... Mais je peux décrire le vieux ou pas? Mais oui, tu peux décrire le vieux. Mais d'accord, et ben je vais décrire le vieux. Et ben le vieux, il commence... Attendez. Parce qu'il était allergique. Bah concrètement, en fait, il commence à se dire qu'il va être un petit peu dans la sauce si jamais ça c'est, parce qu'il est en bas. On parlait de l'échelle hiérarchique tout à l'heure. Clairement, lui, c'est pas quelqu'un qui est très très bien placé dans la chaîne alimentaire. Donc, vaille que vaille, il commence à aller dans le couloir, il en attrape un sous le bras, un deuxième pendant qu'il y en a un troisième qui lui passe sous les jambes, et il essaie de les hit dans la cour au fur et à mesure pendant qu'il y en a d'autres qui rentrent. En fait, c'est vraiment. Donc ça crée un espèce de chaos, mais ça veut dire aussi qu'il va faire des allers-retours entre son atelier où il essaie de vider les chats et la cour extérieure. Alors non. Parce que vous les avez laissés rentrer dans le bâtiment, ce qui normalement, normalement ils sont quand même à certains endroits. Donc là, lui, il va faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez une fenêtre de tir. C'est ça. C'est ça. Let's go. Très bien. Merci. De rien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette fenêtre de tir? Pendant qu'il se rend à l'atelier et est obligé de genre choper les chats qui se trouvent à l'intérieur, certains, j'imagine, ne se laissant pas forcément attraper. Ouais, il y a deux, trois. On peut en profiter pour se caler dans un couloir proche pour qu'au moment où ils doivent aller le refoutre dehors, honnêtement, je sais pas à quel point je le ferai à 3 ou 4. Moi, je suis de l'autre côté, du coup, je me suis vraiment placée juste après la... Toi, t'es un peu coincé derrière ton... Ouais, c'est ça, je suis T'es un de peu l'autre coincé côté. derrière ton rideau parce qu'il fait des allers-retours pile devant ton nez. Hein. Ouais. Donc moi, je peux pas bouger. Je me rendrai bien, en tout cas, à l'intérieur pour aller voir déjà s'il travaille sur le machin. Au pire, vous vous planquez. Genre, quand il repasse, vous Ouais, vous mais planquez. on parle d'une armoire à glace là-bas. Bah, toi, tu n'y vas pas. On verra comment c'est à l'intérieur. Ça dépend. Est-ce que tu arrives à te mettre toi-même dans ton sac à dos et après on te porte En tout cas, j'ai pour ambition de filer à l'intérieur, voir s'il travaille, et évidemment me planquer, parce qu'il y a un moment où il va revenir chercher un chat. Il va falloir être rapide. Ok, adrénaline. Difficulté 3. Moi, je shoot dans des chats qui viennent se frotter à moi de temps en temps. Que fait l'effet rapidité? Menace Je crois que 1, tu peux jouer m'en doute. 2 tours. Je crois que rapidité, tu peux jouer 2 tours. Tu peux jouer 2 fois. Donc théoriquement, en fait, aussi, tu peux utiliser deux motifs distincts. C'est ça, rejouer un tour complet. Ok, on verra plus tard si c'est nécessaire. T'as dit 2? 3? 3. Bah, écoute, je vais claquer 2 d'adrénaline. Et puis, les deux Ah là là. les deux d'infection. Alors, 1, 2, 3, 4, mais j'ai fait un 1 sur le surnaturel. Sur le surnaturel, ça compte aussi. Hein. C'est juste Oui, bien que sûr. ça fait. Et donc 4 succès. Donc ça te fait un succès excédentaire. En vrai, j'hésite. Non, tu sais quoi, je vais piocher. Ça me va. Ok. Qui a des conséquences sorties? Là, il y a peur de la mort, Adrénaline Il y a- junkie. adrénaline Je suis junkie, la seule qui n'en a pas pour une fois. Mal du pays. et c'est tout. Moi j'en ai 2. Curiosité maladive en plus de peur de la mort. Ah, pour une fois que j'en ai pas. Et ben c'est surtout que ça a tombé cocotte. Je dépense le point et je crame pas une conséquence, Mais mais sinon, je crée ça- une situation problématique. Non, ça c'est te va pas de faire de ma vie un enfer en C'est permanence, même quand j'en ai pas? Astix, c'est pour l'enfer. hein. T'as quelque chose à me dire? Ton téléphone sonne. Mario. C'est Mario. Et dans Je décroche parce qu'il pourrait rappeler ce con. dans le couloir, d'un coup, il y a la silhouette voûtée du vieil homme. Tu sais, dans l'ombre, Mais il vibre ou il sonne? en tout cas, il fait du bruit. Il vibre. Ouais, il Mais vibre parce que résultat, contre le mur, c'est bouh, le mur en bois, ça résonne dans tout le couloir. Et là, tu vois au travers du tissu du rideau la silhouette arquée du vieil homme qui il a un espèce d'air de corbeau, tu sais, avec son truc, et il est tout voûté, il a cette espèce d'œil là comme ça, et quand il se rapproche de biais, t'as l'impression que c'est un monstre qui arrive. J'ai juste une question avant. T'avais réussi ton action? On n'a pas dit ce qui s'était passé quand même. En théorie, Ouais. je suppose que en plus, comme il s'est figé dans le couloir, ça m'a donné plus de temps Oui. pour filer à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche voir si l'œuf est là. L'œuf est sur un espèce de trépied avec des outils autour. Alors on va être très rapide. Ça va être. Alors, tu le prends ou tu l'ouvres? Je l'ouvre. Ok. Non, non. Tu Je le déclips. Donc il y a un système, il n'y a pas un verrou très compliqué, c'est pas un cryptex ni rien, mais un truc, il y a une lanière de cuir qu'il faut défaire qui est rigidifiée par le temps. Donc en fait, en l'ouvrant, tu vas la casser. Pas trop le choix, je suppose.
Pas trop le choix. Je Pas trop le suppose. choix. Tu cherches pas à faire un maquillage, tu ouvres et tu prends. Alors Ok. en vrai, maquiller, si le mieux j'arrive à faire, surtout que je peux l'entendre revenir, Ouais. j'essaye de faire ça délicatement. Déjà, c'est une pièce. Et ensuite, le but, c'est que ça se remarque pas tant pour lui que pour ceux qui vont suivre derrière. Le but est de l'ouvrir. Pas de le briser. Bah oui, mais Pas- si tu l'ouvres sans délicatesse, tu vas le briser. D'où le fait que je veux prendre un peu le Alors l'œuf en lui-même, il y a peu de chances que tu le brises, mais par contre La la lanière de lanière, c'est cuir, ça. elle est rendue cassante par la vieillesse. Si tu l'ouvres, elle va se briser, comme un élastique trop. Non, mais attends, techniquement, on s'en fiche. Si le gars est là pour la rénovation et que tu casses le Ouais. truc, il va juste dire bah je le remplace, point. Ouais, je le remettrai autour et au pire, quand il le saisira, ça va peut-être tomber. Bah, c'est-à-dire qu'il saura jamais s'il y a vraiment quelque chose qui Ouais, a ouais. disparu Voilà, ou c'est pas à ça. l'intérieur, puisque personne l'a ouvert. Je vais. Un petit jet de d'intuition. Intuition ou adrénaline comme tu veux, parce que quand t'enlèves le truc, tu dois être très délicat Je pense que et ça pour va être, que ça soit cassé, ça va être cassé, du mais coup, que c'est ça pas se remarque pas. concentration Hein Pas concentration du coup Concentration, c'est pas une énergie. euh, Conscience, Je sais pas lire, tout va bien. tu voulais, mais conscience non plus. J'ai lu devant Bah, le con, je me suis dit. Ah, moi, c'est, je dirais C'est à adrénaline ou intuition comme tu veux. C'est combien C'est J'ai deux et un, j'ai pas des t'as masses. dit, hein. Je mets 2 à la difficulté. Bah du coup, je vais. Ah putain, je peux pas faire ça. Bah je vais prendre les deux d'intuition. Je pense pas que j'ai trop le choix. Et est-ce que j'ai quelque chose qui va avec Je crois. Ok. En vrai, on va voir. Je vais essayer de le faire. Merci. Je me souviens que j'avais connu un type avec qui j'avais discuté dans un festival, qui bah, justement, lui, il n'était pas spécialement sur les œufs, les lanières de cuir de façon particulière, mais lui, il s'occupait de style de vieux parchemins, des vieux bouquins, des trucs où, quand le simple fait de les consulter pouvait les abîmer. Et il m'avait un peu expliqué, on avait fait ça avec une feuille de papier aussi, qui m'avait expliqué comment tu devais dérouler délicatement et tout ça, pour essayer de préserver au maximum le C'est matériel. quoi le nom de ton motif? Je connais un type, Ah, je connais un type. Ok, très bien. Alors vas-y. Génère les succès. Ou... C'est bah juste- 3 du coup. T'as 3, Ça fait c'est 3. tout bon. Ouais, c'est tout bon, Mais du coup je vais applique- pas toucher Applique l'intuition. souvenir, par contre. Ouais, et je vais appliquer souvenir. Très bien. Et je vais Eh ben appliquer parfait. jogging. Donc tu fais ça et tu réussis à ouvrir l'œuf. À l'intérieur de l'œuf, tu vois effectivement exactement ce que tu t'étais imaginé. Une obole. Une obole, un drachme en fait. Mhm. Page 149 du livre pour ceux qui ont le livre. Oh non. Chez moi. Effectivement, une obole avec une figure gréco-romaine. Les joues creuses, les orbites vides. Une figure mortifère. Tu regardes la pièce un instant, la pièce du passeur, et vite t'entends du bruit, t'entends « Qui va là ?» Le vieil homme qui s'approche du rideau. Je vais du coup sortir une pièce de monnaie de la taille genre, Ok. qui va potentiellement Dans plus. des deux espèces de pinces métalliques, hein, qui a un support... Le placer, Ok. refermer le machin, essayer de le remettre de façon à ce Donc que ça puisse c'est cassé, Ouais. mais ça ressemble à... C'est ouvert, et quand ça sera manipulé, ah mince, je l'ai cassé, je vais devoir Exact. remplacer la lanière de cuir. Voilà. Très bien. Et il saura jamais, personne ne saura jamais. cocher et refiler en écoutant attentivement pour voir quelle est la prochaine fenêtre d'action. Et ben, tu vois qu'en fait, là, il est dans le couloir, il se rapproche, et quand tu jettes un œil dans le couloir, tu le vois de dos en train de se rapprocher du rideau où se trouve Valentina. Tu peux partir. Je vais, en vrai, de toute façon, je suis obligé Et de d'un repasser coup- par ce même endroit. J'ai pas le point de menace à te faire claquer, mais d'un coup, je me dirais Adrenaline Junkie, et si je faisais tomber l'œuf? Alors, j'ai pas de point de menace à dépenser pour te contraindre à ça, mais je peux te proposer de le Waouh. faire. Non, le Et MJ si t'encule. t'acceptes, Non. et si t'acceptes, t'as l'équivalent d'un point de régénération, d'une routine à 1. Arrête, c'est la patte de gain. Si tu le fais, tu peux te défausser de ta conséquence. Et tu gagnes sa valeur en points à récupérer. C'était à 2. Ça va, le marchand de tapis, là? Mais je m'en défausse, ça va dans la défausse, c'est pas ça disparaît du tas. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le Ça coup. vaut pas le coup. Je suis extrêmement tenté, mais ça ne vaudra pas le coup parce que j'ai pour intention que cette œuf soit volée. Ouais.
Que Rasputin y vienne me chercher. Ah, il est malin. Bien vu. Alors très bien, trouve une solution. Alors démerde-toi. Actuellement, j'ai pas. Déjà, je vais me mettre dans un couloir de façon à ce que quand il reviendra, je puisse me barrer parce que là, c'est ma seule option de sortie Mhm. aussi qui est bloquée. En soi, on peut aider aussi, non? Ouais, Ouais. nous on est là. Hein. Ouais, j'allais dire. Vous n'êtes pas tout à fait dans la même fenêtre d'action, mais vous pouvez intervenir. Moi, je suis à Bah, on l'intérieur. est toujours dans le couloir, nous. Oui, oui, mais elle est derrière le rideau, lui dans le couloir, vous êtes un peu plus loin. J'ai envie de dire, Agissez on si est vous tous voulez. les deux bloqués. Moi pour la sortie, elle près de l'entrée. Ouais, Aux autres. allez-y. Aux autres. Techniquement, Stéphane, qu'est-ce qui nous empêche de faire du bruit, mais de façon voulue, entre guillemets Mhm. On peut faire ça. Du faire du bruit, tu dis? Bah, par plein de exemple, petits si je chats, claque mon action parler, Ouais. et que je dis juste hypothétiquement, si je me mets à lui demander mon chemin, En pleine nuit. Dans un endroit sécurisé. c'est vrai qu'on n'est pas juste aux abords de l'extérieur du musée. On est généralement. vraiment dedans. Non, c'est un autre Ah. parler que j'aimerais utiliser. Si tu Ok. veux. Sur le sac à dos. Vas-y, dis-moi. Ah, ok, Flippant. ok, Mhm. Faut la le voix La inquiétante. le murmure dans les ténèbres. Oh merde. À l'opposé de. Avec tous Ouais, les la bruits de nuit. chats qui miaulent. Ouais, ok, Oh ok, mon j'adore, dieu. j'adore l'idée, ok. C'est quoi comme action ça Parler. Ça se tient. Oh Ça mon tient. dieu. Là, je pense même pas à un nombre de succès. La difficulté est à 1, donc c'est tout bon. La carte parler suffit. Tu chuintes dans les ténèbres et l'artisan rénovateur se fige, se retourne, fait « Je vous entends. Je vous entends. Je sais que vous êtes là toutes les nuits. » Et il tourne le dos à toi et il passe devant son atelier et il va au détour d'un couloir. Cassos. Et vous l'entendez donc trottiner vraiment et puis limite boiter dans les couloirs. Vous entendez son pas claudiquant qui s'éloigne. Et vous retrouvez dans le couloir près de la sortie. Genre, mais j'attrape un chat et on se casse. Alors que les chats Vraiment. continuent à déambuler dans les couloirs du musée, il y en a un en particulier qui se frotte, qui rentre dans l'atelier, qui commence à se frotter contre les pieds d'une table, d'un tabouret, qui fait vibrer l'œuf, mais l'œuf tient bon. Il continue son chemin et il va dans l'arrière-pièce, celle avec des lumières rouges, vous savez, pour développer des photos, pour éviter que la lumière abîme les choses. Et dans ce musée, il y a beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Mais on ne racontera pas ça aujourd'hui. Dans cet atelier spécifiquement, il y a des choses étranges qui se passent. Le chat commence à se frotter aussi contre une baignoire remplie d'un liquide étrange, où au-dessus sont pendues des toiles qui semblent comme bouger. On racontera ça peut-être dans un autre épisode, peut-être même que ça va être accessible en PDF dans quelques semaines, je ne sais pas. Ah En tout cas, voilà. Vous passez à côté de quelque chose qui aurait pu constituer un scénario entier, mais qui ne vous concerne pas. Eliphas Blavatsky, l'artisan rénovateur, retournera à son atelier, n'aura même pas vu votre présence. Vous rentrez. J'ai pris un chat. Lequel? Je sais pas, un qui me paraissait mignon. Ok. Et qui ronronne. Ok. Voilà, c'est désormais mon pet. Le gâteau. Le gâteau. Très bien. Vous avez la pièce. Vous êtes de retour à l'appartement de Tatiana. En ellipse le retour. Ouais. Mhm. Oui, on va tracer de toute façon. Bon, bah ça fait 3 sur 6, 5 si on considère qu'on ne pourra pas récupérer... Dis-le. Non, Le sceptre. l'argument d'autorité de Rasputin. Le Saint-Membre était régé. Donc ça nous laisse... Qu'est-ce qu'on a... On avait trouvé des trucs sur Là, Internet ou pas? vous êtes un peu fatigué. Sur internet. Oui, oui, on va dormir. Pour Ouais. prochain objectif, récupérer le collier... Le collier ou le violon. Violon? Mhm. Oui. Je sais pas ce que j'ai pu trouver dessus. Oui. Dormir. Alors que vous prenez un peu de repos. Ouais. Et j'ai envie de dire, vous êtes J3. J3. Le chat dort sur moi. Ok. Prenez un peu de repos, vous récupérez tous 3 points de ce que vous voulez, dés ou cartes. Yay! Bon, faut que je lui trouve un nom, le chat, maintenant. Raspopo. Est-ce que je pourrais avoir rappelé Mario, quand même? Oui, ah bah fais-le maintenant. Il appelle Ouais. Luigi. Ouais, je m'inquiétais. Salut, c'est Mario. Salut.
je voulais juste avoir tes nouvelles, voir si ça allait bien, tu vois. Ouais. Vu qu'on s'est croisés et puis je t'ai jamais revu depuis. Des fois, je vois de la lumière dans l'appart de Tatiana, mais je voulais pas trop te déranger. Mais est-ce que un jour, ça te dirait de, je sais pas, boire un café ou un truc comme ça? À fond. Juste, faut pas m'appeler. Vas-y, dis-lui. Faut juste pas m'appeler au milieu de la nuit, en fait. Ah ouais, désolé, Ouais, mais en fait, parce que- je me disais quoi, vous étiez en train de faire la teuf avec Non, tes potes et tout. pas Je me disais vraiment. peut-être voulez-vous nous rejoindre. Là, enfin, ouais, on faisait une genre de teuf, mais pas du tout pas du tout ce que... Bref, ne m'appelle pas au milieu de la nuit, s'il te Mais plaît. là, il est 3h du matin et tu m'appelles. Oui, parce que je viens de te dire, on était en train de faire un... Bref, t'as compris. S'il te plaît. Oui, Là- pour le là, café. Tu t'entends un silence et ok, genre putain, elles sont bizarres ces meufs. Ok, Oui, pour le café. ok, je t'appelle. Ok, alors est-ce que tu vois qu'il a un peu le ton traînant, probablement un peu aviné. Vas-y, mais dis-lui que tu la kiffes derrière. Et Mariette, chut, ta gueule. Et Je il caresse parle en le russe, chat. hein. Par contre, il parle en Ouais. russe, mais tu comprends l'intention. Ouais. Non, mais la musique de tension, c'est très bien pour cet appel. Non, pas du tout, pas du tout. Et il dit bah écoute, demain je passe ou c'est abusé? Chez Tatiana? Ouais. Je regarde Tatiana. Elle est debout. Ok, ça marche. Tatiana est là, est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça, Valentina, une fois que t'as raccroché? Peut-être qu'il a eu des news de ton frère, lui. J'avais pas demandé. Prenez un petit peu de repos. Et Tatiana a la télévision en boucle pour voir Ouais. si d'autres trucs arriveraient. Une invasion de chats au Ouais. musée de l'Ermitage. Ils ont parlé de l'incendie à la télé? Oui. Mais donc l'incendie, mais comme il s'est pas propagé, le bâtiment est isolé, il est au bord de la Neva, il a été rapidement maîtrisé. Surtout comme c'était un musée, il y avait quand même des sprinklers. Donc il a été maîtrisé. Mhm. Et par contre, la télévision, à un moment donné, grésille en quelque sorte. Vous dormez tous et toutes. Est-ce que le chat me réveille parce que ce genre de bruit, ça peut le tendre? Ouais. Il y a deux choses qui peuvent vous activer. Il y a le chat, puis il y a l'œil. Qui est toujours dans mon sac, a priori. C'est vrai que je te l'avais rendu. Oui. On se réveille, du coup? Alors le chat commence à... donc tu dors, on va dire que tu es dans un fauteuil avec une couverture sur les genoux et le chat Et sur le tes chat, genoux ouais. et puis tu es en train de dormir dans le Mhm. fauteuil. Le chat commence à s'agiter et il se dresse Qu'est-ce qu'il y a et tu sais, il a le poil hérissé et en face de toi tu vois la télévision qui grésille Les gars, et tu vois une ombre dans le couloir. Juste vraiment pas loin de toi quoi. C'est nice. Ouais, moi j'ai été réveillée. J'imagine par l'attraction de l'œil qui me fait genre. il y a Bah, quelque chose. le moment où elle t'appelle, tu te réveilles en fait. Qu'est-ce qu'il y a? ok, tout le monde debout, regardez. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elle s'est réveillée parce que tu penses que c'est l'œil qui l'a attiré ou c'est la télévision? Non, je pense que c'est clairement l'œil. Mais tu fais mine de rien. Oui, c'est ça, pour l'instant, c'est un focus après l'autre. On va pas tout mélanger. Je me lève et je vais vers elle dès que je la vois dans le couloir comme ça, debout. Les gars, regardez la télé. Naïs, ça va? Je te réponds même pas, je suis focus sur la télé. Apparemment, enfin, ça m'attire particulièrement. Ça va? De quoi t'es rêvé? Pendant que ton corps s'est levé et que tu t'es rapproché de l'œil, où t'étais toi? J'étais dans une forêt sans fond. Des pins noirs. Noirs, totalement noirs. Pas comme on peut décrire des pinèdes avec l'écorce très sombre. Non, non, des pins d'ombre recouverts de neige blanche. Et je marchais. Et j'étais perdue et la neige qui se froissait sous mes pieds et comme si à chaque pas elle s'effritait sous moi, comme si
À chaque fois que j'avançais dans la forêt, le sol se dérobait qui m'obligeait à marcher plus vite, à courir. À courir et c'était exaltant et le vent et c'était vraiment une sorte de liberté. Mais je pouvais pas ralentir parce que si je ralentissais, j'allais tomber dans cet abîme qui se creusait derrière moi et la joie de la liberté qui lentement se transformait en une sorte de terreur de tomber dans cette crevasse. Et quand Valentina nous a appelés pour nous réveiller, j'ai senti comme quelque chose qui me tirait vers le bas. J'arrivais plus à courir assez vite pour m'empêcher de tomber. Comme si il y avait quelque chose, un fil attaché à ma tête qui me tirait vers le bas. Et quand Valentina nous a appelés, j'étais sur le point de tomber. Est-ce que ça va Pas vraiment. J'ai pas très bien dormi. Mais je suis moite de sueur. Ok. Vraiment, dans la vie. Je vais te rafraîchir un peu. Votre attention est attirée d'un coup par le poste de télévision. Propos de Qui neige, ouais. émet un son qui vous semble délicieux à l'oreille. Une espèce de mélopée Oh non. qui vous fait tourner la tête. J'allais dire, j'ai très envie de me boucher les oreilles, moi. Vous pouvez éteindre le poste, vous boucher les oreilles, faire ce que vous voulez. Étant donné qu'on est vachement en ambiance grecque. Tu te bouches les oreilles avec de la Oui, cire. non. Tu t'attaches au mât. Y a-t-il des abeilles dans le coin? Alors ok, qu'est-ce que vous faites? Donc tu te bouches les oreilles. J'écoute. Ok. De même. Je suis fascinée. Je me bouche Ok. les oreilles. Vous allez tous me faire un jet de résistance, pas toi, en intuition. Non, en conscience. Une petite fait difficulté combien 2 en conscience. Et difficulté... Allez, 3 pour vous, 1 pour toi. Ah bon? Oui. Ok. Parce que tu es encore un peu ailleurs, parce qu'il y a d'autres éléments qui font que tu as une perception altérée. Ok. J'ai un truc qui m'a traversé l'esprit, mais c'est pas le moment de faire des blagues. Tu as dit en conscience? Conscience. Je vais jeter un dé auquel je vais... La façon dont je vais essayer de ne pas me laisser happer, c'est d'analyser, de prendre une posture, voilà, justement, un peu la distance saine de la critique par rapport à cette musique. Ouais, effectivement. Et l'atout que je vais jouer sera donc musicologue diplômé pour 2, et on va essayer d'aller chercher la 3e réussite. C'est un 5, donc ça fonctionne. Et bah très bien. T'as 3 succès au total. Et peut-être que j'en saurai plus sur ce qui est en train de sortir. Rien qui va avec, donc je vais claquer mes 2 de conscience, simplement pour éviter d'avoir potentiellement 3 échecs. Tu peux faire 3 réussites avec 2 dés. Attends, mais avant, tu peux pas claquer pas une ressource. Si, c'est pas ressource. Une action, un truc comme ça? Non. Surnaturel. Non, le R. Routine. Routine. La routine peut me permettre de régénérer 2-3 trucs, mais Oui. j'ai pas de toute façon les dés. Ou de piocher. Bah disons que ça me paraît difficilement justifiable vu l'action de dire « Oh, bon, il y a le truc là qui m'attire, je vais prendre la tasse de café à côté. » Non, mais tu la peux boire dire et que puis juste dire, avant, tu t'es levé, t'es à moitié la tête que quelque j'avais- part, et tu as bu un shot avant de venir. Je sais pas, si ça te permet de retirer des cartes, c'est de te faciliter la vie. Est-ce que ça se joue comme ça? Bon, ça me va. Mhm. Revenez ici, mon petit. Effectivement. Conséquence. Non. Routine, se reposer. Lol. Coup de stress. Alors parle plus fort et dis-moi ce que tu as. Ok, j'ai pioché une... j'ai pioché une routine, se reposer, et une action coup de stress à 2. Ok, Bah pour le coup, le passage de la neige ok. de l'écran à la neige racontée par notre camarade, puis d'un coup la musique qui sort, je me tourne, mais peut-être un brin effaré, un brin sur les nerfs. Plus en ayant peur de ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de screamer naturel, et en m'éloignant du poste plutôt qu'étant attiré par la douce mélopée. Alors déjà, réunis-moi les 3 succès avant d'être sûr que Ouais. tu peux t'éloigner du C'est poste. ça, c'est l'idée. Je fais un truc comme ça.
Toi, tu as Puis, eu les deux doutes succès là Justement, j'attends que j'en finisse. Et je vais faire. Non, du coup, tu m'as dit un succès. Un succès, oui, pardon. Je sais pas où je l'ai foutu, mais là-bas. Donc 2 succès, j'ai balancé les 2 de conscience. Alléluia. 2 Alors, réussites. 2 réussites. J'ai un 6. Ah non, attends, c'est une réussite. Non, c'est Non, 2 non, c'est réussites. deux. deux réussites. Du coup, t'as un succès Je suis excédentaire. excédentaire. Eh ben, ok. Et moi, tu m'as demandé du coup seulement un succès. Ouais. Du coup, je vais utiliser mon action de parler avec inspiration. Mhm. Avant de faire ça, j'ai une question. Parce que inspiration me permet de piocher, n'est-ce pas? Ouais. Ok, j'ai qu'un seul truc dans la pioche. Ah, t'as plus qu'un seul carte Je dans la peux pioche. tout à fait. J'attendais le dernier moment pour le faire pour Ok. pouvoir récupérer le plus possible. Si je pioche la dernière, est-ce que ça me coupe automatiquement ou il faut que je n'ai plus de cartes dans ma main pour que ça me coupe? Que ça te... Non, faut... J'ai un petit doute, c'est pour ça que je J'ai te un petit doute aussi. Paf, t'es Moi, mort. je pense que c'est Sinon. ok. Moi, je pense que c'est ok quand t'as plus de cartes dans la pioche. Lorsqu'il n'a plus de cartes en main et qu'il n'a plus d'énergie, il tombe inconscient. Mhm. Donc c'est ça. Ok, bah alors je vais utiliser. Par contre, Ouais. quand ton deck est vide et que tu dois défausser et que je dois te faire stresser, par exemple, Mhm. et ben, c'est une carte de ta main qui Pas part de souci. à la défausse. Pas de souci. Je fais mon action donc qui est simplement parler avec inspiration. Et comme j'étais dans ma description de rêve, tu disais tout à l'heure justement que j'étais encore dans un état un peu second après mon rêve. J'utilise le fait que j'étais en train de décrire mon rêve Ok, pour ok. échapper un peu à Voilà, ça. t'es encore dans ta propre rêverie à toi. C'est ça. Et donc, Et donc un succès. Et c'est un ce que tu succès, me ça demandais. suffit. Et j'avais, Très bien. bah, Alors, vous ressentez que la mélopée qui est jouée est vraiment attirante et aurait tendance à vous parler au plus profond de vous-même, à vous demander, à vous chercher, à vous inciter à faire des choses, en fait. Le moment où vous reprenez conscience, vous trois, vous réalisez qu'en fait, ce que vous entendez, c'est pas une voix, mais c'est le son d'un violon. Simplement, le son est tellement pur qu'on dirait une Ils voix ont le humaine. violon. Hein? Ça veut dire que potentiellement ils ont récupéré le violon. Toi, tu as toujours les oreilles bouchées. Oui, oui, oui. Donc, moi, il faut que tu trouves une solution parce que pour le moment, tu ne peux pas interagir avec le reste de la scène. Eh ben, je vais débrancher la télé. Ok. Mais débrancher la télé, ça veut dire déboucher une oreille. Hein. Donc, Avec ça mon veut pied. dire- Non, avec mon pied. Ok. Genre, s'il faut, je m'assois par terre et je tire avec mes pieds. Ok. Et peu Très importe, bien, je trouve une astuce avec mon Ok, corps. tu débranches la télé, vous êtes libéré de. Mais par contre, tu l'entends dans tous les foyers de Saint-Pétersbourg, dans la rue, à la radio, dans les c'est- cafés. Comment ça s'appelle? C'est le chanteur, le flûtiste. Le joueur de Hamelin. Hamelin. Le joueur de flûte de Hamelin. Les gars, on a dit qu'il faisait quoi déjà, le violon de la comtesse? Une seconde. Violon de Sullo. Quand tu Quand mets on le- joue des morceaux spéciaux, l'âme de la comtesse vibre et donne des pouvoirs. Et le monsieur ne nous a pas précisé exactement. Je crois que je commence à en avoir une petite idée. Partout, dans tous les foyers de Saint-Pétersbourg, où il y a une radio allumée, une télévision allumée, vous devinez, vous voyez par la fenêtre, les gens commencent à se lever et à sortir de chez eux, à aller chez les voisins, à allumer les radios, à allumer les télés pour que Tout le monde entend. tout le monde entende. Et Les il y a gars, même des gens qui partent dans la rue avec des enceintes. Au bout de 10 minutes, ça commence déjà à ressembler à un sacré chaos. Oh Mais un non. chaos de quoi? Juste des gens qui allument des trucs? Ou ils font d'autres choses après? Pour le moment, ils allument. Ils s'assurent pour faire en sorte que la mélopée, la sonate, soit entendue partout. Je me rue à l'entrée, je ferme la porte à clé. Va falloir faire sauter une centrale électrique. Je vais appeler Mario. Ouais. Mario, n'allume pas la télé, n'allume pas la radio, enferme-toi chez toi, maintenant. Attends. Fais-moi confiance, arrête de discuter. Ok? Non, mais attends, Si. tu me charries. Non, je te promets, t'es en danger. Jet de conscience difficulté 1. Est-ce que le fait que j'ai déjà montré des connaissances particulières, investigatrices, le Ouais. motif, est-ce que le fait que j'ai déjà montré des connaissances particulières sur ce qui pouvait se passer... Ça me semble tiré par les cheveux. Oui, mais ça l'est toujours. Non, c'est pas ton argument, ça. Ça l'est Mais- plus ou moins. Mais t'as- T'as Ça pas les ta plus carte Mario avec toi? Non, elle est dans le Damned. deck. Non, Ah. alors je suis désolé. C'est pas grave, bah, je vais lancer 2 dés de conscience. On va voir.
C'est rare quand je refuse l'utilisation d'un motif. Ouais, ah Deux bah j'ai succès. 2 succès parce Ok, que j'ai t'as et j'ai fait fait 3 et conscience. 6. Ouais, j'ai fait conscience Ok. donc. Donc il y a quelque chose dans le son de ta voix qui lui dit ok. Attends, j'ai un succès. Vous lui avez déjà parlé un peu des soucis que vous avez? Je lui avais dit qu'on avait effectivement, on avait eu des trucs. J'étais restée assez vague, mais il avait senti qu'on était en danger, etc. Puisqu'on avait commencé à avoir des trucs avec Mirael et tout. Enfin, donc liés à des trucs pas nets. Ok. Donc très clairement, il sent l'urgence dans ta voix. Il fait ok, je rentre. Ouais, n'allume pas la télé, n'allume pas la radio, n'écoute pas, ferme tes fenêtres, Et calfeutre-toi. en fait, t'entends derrière lui d'un coup un cri et des sons d'une boîte de nuit, un peu du boum boum. Ouais. Et d'un coup, le boum boum s'arrête. Ouais. Et t'entends la sonate. Barre-toi, Et là, t'as barre-toi. et ouais, ok, les gars, vite, on se casse. Non, là. Et puis ça raccroche. Et merde. En quelques heures, Saint-Pétersbourg passe du statut de ville civilisée à ville habitée par quelque chose. Une conscience supérieure est en train de se substituer à la conscience de tous les habitants et vous les voyez déambuler dans la rue. Une fois que la contamination auditive est installée, vous les voyez déambuler dans les rues à la recherche de quelque chose. C'est au hasard. Le sac qu'on a dans le sac. Est-ce qu'ils ont l'air béats, en mode joie, ou est-ce qu'ils sont vraiment en focus ou en mode Ils ont l'air zombie, robotisés. Robotisés. Ils ont l'air robotisés. Ça veut dire qu'ils ont récupéré le violon, qu'ils ont le sceptre, il reste le collier. Peut-être. Celui-là, on veut clairement pas qu'il puisse l'avoir. Se dissimuler aussi, voir ce qui est pas trouvable et se dissimuler. Révéler les secrets, occulter le visible. Ouais, lui on le veut pas. Il faut le retrouver. Internet. Ok. Attends, mais Bah de toute façon, on va rester, je pense, calfeutré, volet fermé, etc. Pas sortir. Alors que vous êtes en train de faire ces recherches, d'un coup, une voix à la radio s'élève. on a éteint la radio. Éteins les radios. Ouais, je mais pense. au-delà, On au l'entend à travers de la l'extérieur. fenêtre. Ah, Ouais. ok. Probablement. Attendez Ouais. Écoutez attentivement. Ce soir, votre radio va passer un programme légèrement différent. Ce soir, mes enfants, un nouveau pouvoir va s'élever. Ma malédiction se déchaînera sur vous et rien ne pourra l'arrêter. Votre cité se changera en cendres et vos âmes seront miennes. Si vous le voulez, mes enfants, vous pouvez tenter de vous cacher, mais je vous retrouverai, vous et mes objets que vous m'avez subtilisés. Je vous conseille de fuir pour sauver vos vies. Allons-y, cherchez partout. Allons-y pour l'éternité. Et ouais, Baba Yaga quand on a besoin d'elle. Vos personnages sont pris dans une situation inextricable. Le peu d'alliés qu'ils avaient ne sont peut-être plus disponibles. En peu de temps, les choses vont devenir très compliquées pour vous. Mais ça, on le racontera la prochaine fois, si vous voulez bien. Et oui. C'était Terrible. pas mal. Assez intense aujourd'hui, avec de l'enquête, du lore et de l'action. J'avais un trop bon deck, je suis dégoûtée. L'action. J'avoue que mon deck était bon. Je vais vous distribuer 4 XP à chacun, sans condition. Et je vous en donne 5 chacun à donner. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. à donner. Donc 5 à donner. J'ai une question avant de Oui. passer à la distribution d'XP. Qu'est-ce que tu fais des deux conséquences Là, j'ai pas de quoi les activer, j'ai pas de point de menace. Elles ne se reportent pas la prochaine fois. Non, de toute façon, à la prochaine fois, vous remélangez votre deck et Oui, on c'est repart sur quelque chose de complètement nouveau. Là, les points de menace, j'en ai pas généré beaucoup. Donc, force à vous, vous n'avez pas de rien à craindre. Et puis, j'ai même pas de points de menace pour vous en caler d'autres. Youpi. Très bien. Donc, vous pouvez... on peut directement commencer à distribuer les XP. Quelqu'un a-t-il envie de donner un XP à quelqu'un d'autre? C'est sur la répartition. 5, c'est beaucoup. Vous pouvez en donner 2 par 2, si vous voulez. Mhm.
Moi, j'avais envie. Alors, je m'étais donné un endroit, je m'étais mis un truc. J'avais envie d'en donner à Clara. Oui, je voulais t'en donner à Clara. 2. Parce que c'est toi qui as débloqué le truc avec Tatiana. On était reparti en mode attends, on n'y croit plus. Tu vois, en mode un peu on est des débutants dans le surnaturel. Et Clara, ton personnage, il a tranché dans le vif en disant non, stop, maintenant, on va pas avoir cette discussion encore une fois. Je te remercie. Et maintenant, on va accepter que ça existe. Ça a tranché dans le vif, ça nous a permis d'aller de l'avant. Sans ça, on aurait pu rester bloqué dans une boucle infinie. Donc 2 XP pour ça, c'était super. Merci. De mon côté, il y a 2 XP que j'aimerais donner à Naïs pour le moment où tu as demandé à Stéphane de prendre le fardeau de cet œil et comment tu l'as interprété ensuite tout au long de la partie. Ce qui était tout à fait exceptionnel. Et il y en a aussi 2 que j'aimerais donner à Clara pour la trouvaille des chats. C'était vraiment excellente et très efficace. Ouais. Et il en J'aime les reste chats. un, je vais encore y réfléchir. J'adore les chats. J'en donne 2 à Kevin pour avoir résisté à la tentation, qui était pourtant hyper cool, hein, de la tentation de facilité, de supprimer une conséquence et de machin, mais c'était stratégique et RP. Et c'était bien parce que c'était les deux en même temps, hyper équilibré. Donc je te donne des XP pour ça. Sinon, dès le départ, j'aurais récupéré l'œuf pour dire ah bah voilà, maintenant on l'a fait. Ouais, Je mais me disais, t'as tout dit. Stratégiquement, il fallait qu'il soit volé. bah de mon côté, même chose. Hein, j'ai vraiment 2 pour tout ce qui est les chats et puis leur utilisation sur le moment même et le côté toujours un peu capillotracté des stratégies qui fonctionnent de ce côté-là. Et puis pour l'interprétation non seulement du trauma, de l'impact de l'œil, mais aussi sur le rêve que tu as demandé de Ouais. raconter. Ah, c'était très bien. Non, là, il y a vraiment 2... Alors, on pourrait, moi je vous donnerais volontiers des XP là-dessus, mais on essaye de donner des trucs nouveaux à chaque fois, pas qu'il y ait des redites, parce qu'il y a eu plein de trucs. Essayons de trouver d'autres choses. Moi, je voudrais donner 2 XP à Cédric parce que je trouve que justement l'interaction qu'on a eue au niveau l'interaction du frigo, je vais l'appeler comme ça, mais au moment où toi tu ouvrais ou tu fermais, en fait pour moi elle a fait écho à la conversation qu'on a eue dans l'autre sens, quand moi j'étais en train de partir en sucette à cause de ce que j'avais vu et que toi tu m'as ramené les pieds sur terre et en fait finalement on a fait l'inverse. Et je trouve que c'est un juste retour des choses que de t'offrir ces XP là. Donc 2 pour Cédric. Moi j'en donne un supplémentaire pour Cédric, ce sera mon 5e XP, j'en donnerai pas d'autres, c'est pour le chuintement. Dans le... Ouais. Ah, Hyper mais flippant. j'hésitais à donner ça. Qui était flippant. Tellement bien vu. Vraiment, vraiment. C'était tellement bien vu. Ok, qui d'autre a encore des... Moi j'ai terminé mes XP à donner. Il me reste 3. moi, il me reste 1 du coup. Ouais. Si on n'est pas sur le chointement, Vous pouvez m'en donner à moi, hein, parce que j'ai- Non. On peut donner des points de menace? Ouais. Non. du coup, non, en vrai, Et promis, si vous me les donnez, je les dépense pas sur celui qui me l'a donné. Je t'en donne 12. Ah non, pas tant pour le chointement que pour coup, Stéphane, qui est passé effectivement en tout début de scénar de moi, je touche pas à ça, à c'est la misère, j'ai pas, par esprit de sacrifice de gros ours, de dire plutôt que ce soit nous qui encore nous en prenons pas gueule, je vais, qui s'est d'abord porté volontaire pour dire moi je vais le faire, parce que vous êtes déjà suffisamment touché. Le papa toujours là pour éveiller sur nous. Et reste pur. Reste pur. Pitié, reste pur. On tentera. Je pense en vrai que je vais donner un XP à Pierre. Ouais. Mais pour une raison assez, on va dire, contradictoire. C'est que t'as essayé de me la faire à l'envers avec le coup du rideau. Mais on t'a niqué. Pour Mario, tu dis hein. Non, oui, c'est ça pour le coup de téléphone. Ah pour le coup ouais. du Tu peux téléphone. donner un XP à Mario. Donc voilà, bisous. Ah bah, faut le donner à... Ah bah, si... Attends, à Mario, le personnage, c'est à moi. Tu le Oui. donnes à Mario, c'est à moi. Sinon, tu peux le donner à Clara pour son interprète. Non, c'est ça. Est-ce que l'XP que Clara te donne peut être transmis à Mario en Soum Soum? Non. S'il lui est transmis à moi, c'est que je vais vous compliquer. Je vais vous créer une merde. Hein. Mais vas-y, là. Bon, avec 1, je peux pas faire grand-chose. Je peux Ouais, créer ouais. un motif à 1. Je sais. Avec 2, À 2, je peux vous mettre un effet. Et ça, c'est un peu fou. c'est plus... Et pour les 2 qui me restent, je pense, je vais répartir entre les deux. Mais ne serait-ce que pour notre capacité, en fait c'est juste pour équilibrer et pour souligner notre capacité à effectuer des actions de groupe qui soient ordonnées et que même quand on réfléchit pas pendant 1000 ans à faire un plan compliqué, bah, en fait on arrive à trouver des déroulements logiques et ça repose sur un peu tout le monde. Donc pour moi l'équilibré 1-1
me paraît cohérent. Et du coup, tout le monde aura eu un peu sa part parce que Ouais, tout ouais, le monde a fait sa part du job. Ça marche. Moi, j'ai pas encore commencé à distribuer. Je vais en donner 2 à Cédric. Effectivement, toujours dans cette idée de relation entre Naïs et Stéphane, dans le moment où tu m'as forcé à me détourner de la télé pour vraiment dire bon maintenant est-ce que ça va, et j'étais obligée de répondre non parce que je pouvais pas mentir. Et c'était une belle évolution de Naïs, qui est partie de quelqu'un de pas de toujours très positif, mais qui doit toujours être la tête de l'équipe et donc toujours mener vers l'avant, et là qui était perdu entre l'œil et les rêves et la sensation de chuter et d'être seul. Ouais. De savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre, c'était agréable. J'en donne... Allez, tu sais quoi, j'ai envie de nous compliquer un peu la tâche. J'en donne 1 à Kevin, parce que James Bond. Infiltration parfaitement exécutée. C'est vrai, c'est vrai. parfaitement C'était exécutée. héroïque, c'est vrai. C'était très bien. Il connaissait un type, et c'était le type qu'il fallait, et c'était très clair. bien. Je plus sois complètement. Et j'en donne 1 à Clara, parce que elle a chouré un chat. Et ça me paraît être la meilleure chose à faire dans ce genre de situation. Nouvelle feuille de perso, le chat, on lui donne de l'XP aussi. Moi, je veux... Et je donne un XP au chat. Non, Je veux un nom pour le chat. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il s'appelle Revient, mais Mais pour la prochaine partie, il faut qu'il ait un nom. ouais, bah il va s'appeler Revient, je pense. Ah, mais bouh. Non, je sais pas, je vais lui trouver un nom rigolo. Mais ça sera dans cette. Il n'y a pas une pâtisserie russe qui commence par chat? J'ai un souvenir de ça. Non, parce que les jeux de mots avec chat, je les ai trop fait. Et j'en donne un à Avec- Pierre. Ok, Amuse-toi. ok. Alors, moi j'ai 2 points de menace. Premier point de menace, je vais te T'as rajouter 2 la points de conséquence sinistre sur curiosité maladive. Parce que- Redis-moi ce que ça fait. Alors, sinistre, ça génère un point de menace. Oh, On cool. claquera cette conséquence. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux la claquer gratuitement. J'en dépense un, j'en gagne un. Tout simplement parce que je trouve que cette conséquence-là, elle rappelle bien le danger dans lequel tu t'es mis en prenant l'œil. Tu vois, ton personnage, il a cette curiosité maladive. Je trouve ça hyper intéressant qu'on ait toute cette thématique autour de l'œil. L'œuf de l'œil, je ne l'ai pas inventé. C'est un œuf qui existe. Quand j'ai tapé quels sont... Des fois, je fais semblant de taper des trucs alors que je sais vraiment ce que c'est. Mais des fois, je tape des trucs et effectivement, au musée de l'Ermitage, il y a 2 œufs de Fabergé qui sont dans la collection permanente et il y en a un, c'est l'œuf de l'œil. J'étais avec. Évidemment que c'est le truc qu'il nous faut. Et ça me fait marrer, comme il y a cette espèce ouais, le truc autour du regard, être vu, pas être vu. La campagne s'appelle Sous l'œil du dragon. Vous verrez à quel point c'est important après, mais pour le moment, on a beaucoup d'écho. C'est une thématique écho, comme on dit. Ça revient par différents endroits. C'est pas tout, ça n'a pas toujours du sens, mais ça a toujours une symbolique. Et là, ta curiosité maladive, c'est ça qui t'a fait choper l'œil de la sorcière. C'est ça qui va peut-être attirer ta perte ou ton gain. Donc, sinistre 1, qui génère un point de menace. Et un autre point de menace, je vais rajouter à Adrenaline Junkie. Stressant. 1. Défausser une carte de la pioche quand ce motif est joué. Donc, quand la conséquence sera claquée, elle attirera à elle une carte de ta pioche. Ah, la vache. Ok. Voilà. Merci beaucoup, On les a, copains. on a tout. De mon nos côté, il me points. restait un point à donner C'est encore. exact. Et je vais le donner à Kevin pour le tout début. J'ai apprécié que ton perso ait potentiellement tué quelqu'un et qu'il soit pas là en mode hey, on a potentiellement tué notre ennemi juré, un monstre. Non, il vient de planter quelque chose dans le corps d'un être humain visiblement et ça lui fait mal. Et j'ai trouvé cet aspect très bien que tu le mentionnes, que tu joues dessus et que tu insistes sur ce que tu as ressenti à ce moment-là. Je trouve génial. Très bon point. Ouais, effectivement. C'est hyper cool parce que ça remonte qu'on est dans le monde réel et qu'on n'est pas. Vous êtes plus héroïque qu'avant, mais on reste connecté à santé. Merci. On reste connecté avec quelque chose de très humain. Merci de le faire remarquer. Ok, tout le monde a dépensé ses XP? Ouais. Ok. Enfin, on les Alors, a récupérés. Ouais. Eh ben super. On les dépensera hors champ et puis on fera un petit. Je vous laisse le temps de la réflexion. Peut-être on le fera en début de partie comme cette fois-ci. Chers viewers, chères viewers, merci beaucoup. On va pas couper tout de suite. Avant, on ferme la parenthèse donc de cette partie. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était vraiment génial et ça avance beaucoup. J'aurais voulu avancer encore un peu plus, mais vous avez eu des idées tellement bien que je vous ai suivi.
Euh, le truc, c'est que je voudrais adresser un remerciement tout particulier à Fumble Legend. Voilà, je voulais vraiment insister dessus parce que Fumble Legend, que ça soit dans les parties de la collection Max Brand, toutes les parties de la collection Max Brand, la nouvelle campagne qui vient de démarrer qui s'appelle Odysseus ou la petite émission Rétro-Rollisme, Fumble, il a été là pour m'aider à faire les cadres, à faire des visuels. Donc merci beaucoup à toi Fumble, c'est vraiment ton aide, c'est vraiment un soutien impeccable. Et sans toi, il n'y aurait pas tout ça. Donc merci, gloire à toi. Et voilà, c'est ma petite dédicace. J'aimerais aussi me tourner vers vous. Est-ce que vous avez des actus dont vous voudriez parler avant qu'on se laisse? Des actus de nous? Des actus de vous, exactement. Moi, j'en avais déjà parlé dans Nightcall, donc Ouais. je vais pas faire redite. Si vous avez des choses sur lesquelles vous avez envie d'attirer l'attention, des choses que vous faites, que vous organisez, des GN, parce que je sais que vous êtes quand même vachement actif. Hein. Malheureusement, moins depuis que je suis à l'école. Mais non, je crois que pour l'instant, pas. D'ici quelques mois, un an, je sais pas trop combien de temps, sans doute. Et on en reparlera à ce moment-là. Peut-être parler de Mysteria, qui va être intéressant. Je t'en prie. Mysteria, c'est un GN d'horreur qui est organisé en Suisse romande, si je ne m'abuse, hein, Absolument. par des tarés qui vous proposent de vous enfermer pendant quelques heures avec des acteurs pour vous faire courser, potentiellement pour souffrir et pour être marqué à vie. Mais de la meilleure des façons, pour vivre un GN d'horreur très 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 immersif. On a eu l'occasion d'y participer avec Kevin l'année dernière en tant qu'acteur, justement en tant que personne qui coursait. C'était très intéressant et potentiellement cette année ça va à nouveau être le cas. Enfin, de façon certaine, l'événement a de nouveau lieu. Voilà. Ils font une nouvelle histoire, etc. Et potentiellement, apparemment, on aura la réponse d'ici quelques heures selon ce qu'on nous a dit. Peut-être qu'on refera partie du staff. Est-ce que ce serait Mysteria, l'acte 3, Labyrinthe? ça c'est celui ça, qu'on a c'était fait celui de l'année dernière. Ok, d'accord. Alors je balance le lien dans les commentaires et je le balancerai aussi dans la vidéo. Voilà. Super, merci. D'autres actus, je pense que JDR Poly reste une actu intéressante. Si vous ne connaissez pas JDR Poly, mais que vous aimez le JDR et que vous êtes en manque de JDR, venez, c'est bien. Si vous êtes près de l'EPFL, donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne, là on est en vacances, enfin les étudiants sont en vacances, donc ça va pas trop être le cas. Mais début septembre, chaque mercredi sur 2, vous pourrez venir faire du jeu de rôle gratuitement. Le soir à partir de 19h à l'EPFL, vous pouvez vous renseigner, il y a un site, l'EPFL en parle, c'est une association de jeux de rôle avec nocturnes. des nocturnes gratuites, ouvertes à tout le monde. Néophyte comme vétéran. Exactement. JMJIT chaque semaine sur 2. Ah ouais, c'est vrai, tu y es toujours. J'y suis toujours. Le plus souvent, la toute dernière du semestre, j'y suis pas parce que je suis. Mais sinon, j'y suis à chaque fois. Et JMJIT, des scénars différents, notamment enfouis que j'avais pu présenter ici. Donc, si vous voulez tester un de mes scénars perso ou si vous avez juste envie de faire du JDR, il y aura plein d'histoires, souvent du homebrew. Des fois, il y a du Call of Toulouse qui y sort. Rien n'est moins sûr, mais vous pourrez trouver beaucoup de parties de jeux de rôle si ça vous intéresse. Super, merci beaucoup. Rien pour l'instant, c'est vrai que l'été est une période assez calme, mais ça viendra certainement pour une prochaine fois. Ok. Moi j'ai une petite actu, parce que je vous en ai parlé, le scénario Le Palais d'hiver est donc un scénario officiel, le premier scénario officiel hors livre de base. Le Palais d'hiver, c'est donc un scénario qui est écrit, qui est déjà disponible sur Itch.io. Faut chercher Dr Nemrod et il sera bientôt sur Drive-Thru RPG. Alors il n'est pas distribué gratuitement, il y aura bientôt une aide de jeu gratuite pour le jeu La Collection Max Brand, mais pour le moment, mis à part le livre de base qui est d'ores et déjà trouvable dans toutes les bonnes crèmeries, et ben voilà, il y a ce scénario Le Palais d'hiver qui raconte qu'est-ce qui se passe dans le musée de l'Hermitage quand on va creuser un petit peu sous la surface. Et c'est un scénario qui est bien parce qu'il peut s'intégrer ou pas à la campagne Sous l'œil du dragon qui est contenue dans ce bouquin. C'est-à-dire qu'il peut être joué de manière indépendante. Les enquêteurs peuvent aller au musée de l'Hermitage pour rencontrer un peu des trucs. Mais le scénario peut être joué aussi pleinement intégré à la campagne. Il y a vraiment des ponts et des choses intéressantes. C'est une side quest, si vous voulez. On ne la jouera pas autour de cette table, parce qu'on va aller
plus droit au but que ça. Mais en tout cas, sachez que c'est un bon scénario qui a déjà été joué plusieurs fois et qui est très horrifique. On vous fait plein de bises. Merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bientôt. bye. À bientôt. Ciao.